Tout le monde connaissait Sami et Yasmine comme le couple modèle. Du moins, c'est ce qu'ils montraient au monde. Les voisins les admiraient, les amis les enviaient. You guys look amazing. Thank you so much. En public, Sami couvrait sa femme d'attention. Il lui ouvrait la porte de la voiture, lui offrait des fleurs devant témoins, et répétait aux invités, « Sans ma femme, je ne serais rien ». C'était l'image d'amour parfait que tous voulaient croire réelle. Mais derrière les murs brillants de leur villa, la réalité était tout autre. Sami n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Et Yasmine n'était pas la femme sans défense qu'il imaginait. Le destin préparait un retournement brutal. Sami savait jouer la comédie mieux que n'importe quel acteur. Chaque matin, il embrassait le front de Yasmine avec tendresse, lui déposait un café chaud sur la table, et déclarait à voix haute, « Je vais bâtir un empire pour nous deux ». Yasmine souriait timidement en retour, heureuse d'avoir un mari qui semblait la respecter publiquement. Mais au fond, elle sentait un froid qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Le regard de Sami n'était plus celui d'avant, et son sourire semblait plus mécanique que sincère. En vérité, Sami considérait sa femme comme une décoration de sa réussite. Pour lui, Yasmine était douce, calme, trop gentille, donc trop naïve pour se douter de quoi que ce soit. Il parlait trop vite, écoutait trop peu, et passait la plupart de son temps, au bureau, à des heures impossibles. Yasmine voulait le croire. Elle voulait être la femme qui soutenait son mari. Mais chaque fois qu'elle retrouvait la maison vide, un doute se glissait dans son cœur. Parfois, elle demandait s'il allait bien. Il répondait toujours avec agacement, « Tu t'inquiètes trop ». Plusieurs mois passèrent ainsi, Yasmine se raccrochant à l'image d'un mariage heureux. Elle prépara des repas, organisa des anniversaires, écrit même des lettres qu'elle glissait dans la valise de Sami avant ses voyages. Elle croyait aux promesses faites le jour du mariage. Pendant ce temps, Sami répétait à tout le monde que Yasmine était fragile, sans ambition, et qu'il devait toujours guider la maison. Il ne la voyait pas comme une partenaire, mais comme un poids invisible qui le suivait. Pourtant, Yasmine n'était pas naïve. Elle observait, notait chaque changement, retenait chaque mensonge. Elle stockait sans le dire les détails qui n'avaient aucun sens, vêtements déplacés, factures inexpliquées, parfums inconnus. Elle gardait le silence non par faiblesse mais par stratégie. Elle voulait que la vérité se montre sans qu'elle ait besoin de parler. Car dans les ombres du foyer, elle apprenait une vérité simple, plus un homme se croit invincible, plus sa chute sera spectaculaire. L'histoire prit un tournant un soir où Yasmine trouva une boucle d'oreille sous leur canapé. Pas la sienne, trop brillante, trop jeune, trop audacieuse. Elle la posa dans une boîte sans rien dire. Le lendemain soir, Sami revint avec une excuse maladroite, réunion tardive. Je dors. Mais le parfum sur sa chemise contredisait ces mots. Yasmine se leva à minuit, posa doucement la boucle à côté de sa tête, et retourna se coucher. Elle ne dit rien. Elle attendait. La vérité arriva d'elle-même. Un après-midi, croyant que Yasmine était chez sa mère, Sami fit entrer Nabila, une jeune femme pleine de confiance. Nabila s'étira dans le canapé comme si elle possédait les lieux, ouvrit le frigo, chaussa les talons de Yasmine et se servit un verre. Elle rit en regardant les photos du couple. Elle a été utile pour l'étape « mariage parfait », mais maintenant tu vas passer au niveau supérieur. Sami la croyait. Il se voyait déjà quitte de son épouse discrète, prêt à officialiser ce qu'il pensait être une conquête. Chaque rendez-vous secret suivit le même schéma. Sami apportait des cadeaux à Nabila, toujours beaucoup plus beaux que ceux de Yasmine. Il sortait son téléphone, envoyait des messages mielleux, puis revenait tard en embrassant sa femme comme si de rien n'était. Nabila, de son côté, traitait Yasmine comme si elle n'était qu'un obstacle temporaire. Elle disait souvent à Sami, « Elle ne soupçonne rien. Elle n'a pas ton niveau ». Et Sami acquiesçait, gonflé d'ego, persuadé d'être trop intelligent pour être découvert. Mais ce que Nabila ignorait, c'est que toute maison a des oreilles. Et Yasmine voyait tout. Elle connaissait les heures où Sami rentrait vraiment. Elle savait combien de fois Nabila était venue. Elle entendait les conversations, savait où l'argent disparaissait, connaissait les mensonges avant même qu'ils soient prononcés. Au lieu de le confronter, elle prit une décision silencieuse, laisser Sami creuser sa propre tombe. Plus il mentait, plus son futur basculait. Car Yasmine avait un atout, l'entreprise. Son beau-père, avant de décéder, l'avait intégré comme actionnaire, 49% des parts. Sami pensait que ça ne servait qu'à l'occuper. Il n'avait jamais ouvert les documents avec attention. Et un détail énorme lui avait échappé, à la mort du père, les parts de Sami ne seraient valables qu'avec approbation de Yasmine. Elle ne l'utiliserait pas en colère, mais au bon moment, quand la vérité exigerait justice.
Le destin bougea plus vite que prévu. Pendant plusieurs semaines, Yasmine observa Samy se perdre dans son propre mensonge. Il rentrait tard, inventait des voyages, envoyait des emails urgents depuis sa voiture. Il pensait être un stratège invisible, mais chaque action était un fil ajouté à la toile qu'il tissait autour de lui-même. Yasmine continua de préparer ses repas, de lui sourire, de lui demander poliment comment s'était passée sa journée. Elle ne voulait pas provoquer le conflit, elle voulait l'évidence. Derrière son calme, elle construisait son propre plan. Elle commença par réviser tous les papiers de l'entreprise. Elle lut chaque contrat, chaque clause, chaque transfert enregistré depuis un an. En silence, elle comprit l'ampleur des décisions douteuses que Samy prenait pour impressionner sa maîtresse, voitures achetées au nom de la société, dîners exorbitants déguisés en dépenses professionnelles, investissements risqués cachés aux associés. Ce n'était pas seulement une trahison sentimentale, c'était une trahison financière. Plus elle savait, plus elle se préparait. Elle consulta l'avocat de son beau-père, un homme loyal qui connaissait l'histoire familiale. Sans expliquer tout, elle lui demanda, hypothétiquement, si je devais reprendre les commandes, est-ce possible? Il la regarda avec sévérité, puis hocha la tête, oui. Et légalement, vous êtes mieux placé que votre mari. Il ne le sait juste pas, ses mots furent comme une respiration nouvelle. Elle n'était plus une victime passive, elle était un orage qui attendait l'éclair pour frapper. Pendant ce temps, Nabila devint plus arrogante. Elle disait à Samy, « Qu'est-ce que tu attends? Quitte-la, cette pauvre fille. » Elle disait même, « Tu devrais la renvoyer de la maison, elle ne te sert plus à rien. » Samy riait. Il ne comprenait pas que tout ce qu'il disait était entendu, retenu, rangé comme une preuve dans le cœur de Yasmine. Alors Yasmine continua son rôle. Elle s'habillait simplement, ne posait pas de questions, ne montrait aucune colère. Et à chaque mensonge, elle devenait plus forte. Parce qu'une vérité se préparait à éclater. Et le monde allait basculer. Le destin bougea plus vite que prévu. Alors que Samy croyait Yasmine en visite chez sa mère, il invita Nabila pour célébrer leur futur. Il cuisinait maladroitement, mettait sa musique favorite, ouvrait une bouteille chère. Nabila s'installa sur le canapé comme si elle était la maîtresse des lieux et lança « Profite, bientôt ce sera ma maison ». Leur rire résonna dans les murs comme un avertissement silencieux. Mais ce soir-là, Yasmine n'était pas chez sa mère. Elle était devant la maison, observant. Elle vit les lumières tamisées, entendit les compliments étouffés, et vit Nabila embrasser son mari par la fenêtre non équipée de rideaux. Le choc fut intense, mais Yasmine resta immobile. Elle n'était pas venue pour pleurer. Elle était venue pour voir de ses yeux ce qu'elle savait déjà. Elle ne frappa pas. Elle ne cria pas. Elle laissa Samy savourer sa dernière soirée dans un monde mensonger. Le lendemain matin, Yasmine se réveilla avant lui. Quand Samy descendit, il la trouva déjà habillée, un sourire doux mais figé sur les lèvres. « Je dois passer au bureau aujourd'hui, j'ai à régler des papiers, dit-elle calmement. Samy, insouciant, lui répondit simplement, « Ne te fatigue pas trop. Ces choses-là, c'est compliqué pour toi. » Il sortit en sifflotant. La phrase fut comme une clé tournant dans une serrure invisible. Yasmine eut la preuve finale, non seulement il la trompait, mais il la méprisait profondément. Ce jour-là, elle se rendit au bureau avec un seul objectif, préparer la chute. Elle appela l'avocat, fixa une réunion avec les partenaires, et demanda copie de toutes les décisions prises par son mari au cours des derniers mois. Les collègues la regardèrent avec surprise. Peu savaient qu'elle avait des parts. Aucun n'imaginait le rôle qu'elle allait prendre. Mais lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, elle ne trembla pas. Elle avait le calme de ceux qui ont subi, observé et maintenant agissent. Ce soir-là, quand Samy rentra, il trouva une maison normale, une femme silencieuse, un repas chaud. Il croyait encore que le mensonge était son bouclier. Il ignorait qu'il était déjà percé. Quelques jours plus tard, une grande réunion stratégique fut organisée au bureau. Samy était excité. Il croyait que les investisseurs venaient pour valider un projet qu'il avait enclenché sans l'accord du conseil, un projet risqué choisi sous l'influence de Nabila. Il entra dans le bâtiment la tête haute, avec une confiance provocante. Nabila l'attendait dehors dans une voiture, prête à célébrer un futur qu'elle imaginait brillant. Lorsqu'il ouvrit la salle, son sourire mourut sur ses lèvres. Assis à la place du PDG, au centre de la table, se trouvait Yasmine. Pas avec une robe simple cette fois, mais dans un tailleur élégant, le regard serein et déterminé. À sa droite, l'avocat de la famille. À sa gauche, deux investisseurs clés, silencieux et sérieux. Samy resta figé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia-t-il. Yasmine répondit avec une voix étonnamment calme, « Je suis là en tant que principal actionnaire.
On a des décisions importantes à prendre. Le choc ne faisait que commencer. L'avocat déroula les documents, dépenses suspectes, mauvaise gestion, risques illégaux, usage abusif des fonds. Chaque signature était celle de Samy. Chaque décision allait à l'encontre des règles de la société. Samy tenta de se défendre, mais les preuves étaient noires sur blanc. Yasmine, elle, ne leva jamais la voix. Elle expliqua point par point ce que Samy avait mis en danger, comment il avait trahi l'entreprise et comment ses actions avaient détruit la confiance qu'on avait en lui. Enfin, l'avocat annonça la conclusion. « Monsieur Samy, vous êtes démis de vos fonctions. » Madame Yasmine Idrissi prend la direction générale avec effet immédiat. Samy s'effondra. Il tenta d'aller vers Yasmine, de lui attraper la main, de pleurer presque. « Yasmine, tout ça c'est rien. Je t'aime. Je comptais régler tout ça. » Mais elle répondit avec un regard que Samy n'avait jamais vu en elle. « Tu m'as aimé en façade, mais tu m'as méprisé dans ton cœur. Ce soir, je reprends ce qui me revient. » Il comprit alors qu'il avait perdu bien plus qu'un poste. Il avait perdu la seule personne qu'il avait réellement soutenue. Pendant que Samy tentait de comprendre comment sa vie venait de basculer, un autre coup le frappa. Nabila, impatiente de célébrer, entra dans le hall en talons et chemisier brillant. Elle s'arrêta net devant Samy, le voyant en larmes. Puis elle vit Yasmine descendre à son tour des escaliers du bureau. Elle voulut faire demi-tour mais trop tard, les employés observaient, certains filmant discrètement avec leurs yeux plutôt qu'avec leur téléphone. Nabila essaya d'ignorer la honte. « Samy, alors ? On célèbre quoi ?» Mais il ne répondit pas. Il soutint son regard puis regarda sa femme. Et là, pour la première fois, il comprit ce qu'était une vraie humiliation. Yasmine s'approcha d'eux avec une élégance glaciale. « Tu m'as trompé dans ma maison. Tu m'as méprisé dans mon lit. Tu m'as humilié dans le silence. » Puis elle se tourna vers Nabila. « Et vous, vous avez osé appeler cette maison la vôtre. Cette entreprise la vôtre. Ces sacrifices les vôtres. Aujourd'hui, vous sortez de ma vie, comme vous êtes entré, par la petite porte. » Les mots étaient calmes, mais leur poids avait la force d'une sentence. Nabila perdit ses couleurs, prit son sac et recula lentement. Un employé ouvrit la porte extérieure. Elle sortit sans un mot. Le silence resta lourd dans le hall tandis que Samy regardait sa vie s'effondrer devant ses yeux. Yasmine ne sourit pas. Elle ne rayonna pas. Elle constatait simplement que justice se faisait. Les employés, longtemps témoins des agissements de Samy, savaient qu'un changement était arrivé. Plusieurs baissèrent la tête par respect en voyant Yasmine passer. Non pas parce qu'elle était devenue PDG, mais parce qu'elle avait prouvé qu'une femme silencieuse peut être un ouragan quand son cœur décide de se lever. Samy comprit qu'il avait été piégé par son propre orgueil. Ce n'était pas la maîtresse qui l'avait détruit. Pas même sa femme. C'était lui, sa trahison, son mépris, sa certitude absolue que Yasmine ne valait rien. Il demanda une dernière chose, « Est-ce que je peux revenir ? Comme mari ? Comme partenaire ?» Yasmine le regarda avec un mélange de douleur et de tristesse. « Tu peux revenir comme père si nous avons un enfant un jour. Mais comme mari, jamais. » Et cette phrase, plus que la perte de son poste ou de sa maîtresse, le brisa. Les semaines suivantes, Yasmine assuma la direction de l'entreprise. Elle rencontra les équipes, répara les dégâts financiers, réorganisa les dépenses, et redonna aux employés un sentiment de sécurité. Chaque jour, elle arrivait tôt et repartait tard, non pour imiter Samy, mais pour bâtir quelque chose qui lui appartenait enfin. Ceux qui doutaient d'elle au début furent surpris par sa lucidité. Elle connaissait la boîte mieux que son mari ne l'avait jamais comprise. Parce qu'elle avait écouté, observé, retenu, là où Samy n'avait fait que se mettre en scène. Elle ne parla plus de Samy publiquement. Elle ne l'humilia pas. Elle laissa la réalité parler pour elle. On apprit un jour qu'il recherchait du travail et que personne ne voulait engager un homme lié à une affaire douteuse. Nabila, elle, disparut de la scène. Le quartier arrêta vite de parler, les gens passent à autre chose. Mais au fond, tout le monde savait ce qu'il s'était passé, une femme discrète avait renversé un château de mensonges. Yasmine se reconstruisit intérieurement aussi. Elle prit du temps pour elle, reprit des études de gestion, s'entoura de personnes loyales. Elle redonna confiance à son cœur, non pour retrouver un mari, mais pour retrouver elle-même. Et chaque fois qu'elle signait un contrat important, elle se rappelait le jour où Samy avait dit « Tu ne comprends rien au business ». Ces mots devinrent sa force. Samy tenta parfois d'appeler, de s'excuser encore, de dire qu'il avait changé. Yasmine ne fut jamais cruelle avec lui. Elle répondit une fois, calmement « Je ne veux pas que tu souffres. Mais tu as perdu ta place dans ma vie au moment où tu as cessé de me respecter. » Après cela, il arrêta d'insister.
Il avait enfin compris qu'elle n'était plus la femme silencieuse qu'il croyait posséder. Elle était devenue celle qui lui avait échappé parce qu'elle s'était libérée. Sami avait perdu son entreprise, sa réputation et sa femme. Et Yasmine, la femme fade, la pauvre fille sans ambition, était devenue PDG, maîtresse de son destin. Non par vengeance, mais par justice et dignité. Ne sous-estime jamais la personne silencieuse dans ta vie. Un jour, c'est peut-être elle qui tient ton avenir entre ses mains.